Bonjour à tous, merci à vous d'être au rendez-vous. Et puis ben voilà, moi aussi, je suis là et ravie de l'être, très très heureuse d'avoir un moment pour vous, pour nous, de partage, de transmission de messages. Bon, effectivement, la température est compliquée et n'aide pas. J'espère que de votre côté, vous supportez le mieux possible, hein. C'est pas évident. Chez moi, là, j'ai été obligée de tout, un peu de calfeutrer pour avoir pour que ça reste supportable, hein. Bon, en tous les cas, je pense à vous et je vous envoie vraiment les meilleures énergies extrêmement positives pour traverser tout ça et tout le reste, bien sûr. Que tout aille bien et ce sera le cas. Euh, Comme toujours, je vais commencer par vous remercier infiniment pour tout, pour les messages incroyables que je reçois, vos mots merveilleux, les commentaires si passionnants. Euh, En fait, je vous remercie vraiment de m'aider, de participer à créer cet espace sacré, hein, cette communauté divine sur notre chaîne, sur ma chaîne MJ Guidance, parce que c'est une énergie, comme je le dis à chaque fois, extrêmement positive, infinie, qui est à notre disposition maintenant à chaque instant, que ce soit pour une seconde ou beaucoup plus. Et que ce soit uniquement un trait d'union pour vous, pour d'autres. Et ça n'a pas de prix. Donc merci de tout mon cœur à vous tous. C'est grâce à vous que nous l'avons créé, que cette communauté grandit de jour en jour et donc l'énergie qui l'accompagne également, cette lumière intense. Donc il faut absolument le reconnaître, le protéger, mais aussi savoir en profiter sans aucune retenue, parce que c'est là pour ça, vraiment. Donc en profiter, le partager, l'apprécier à sa juste valeur. En tous les cas, c'est mon cas et c'est la raison pour laquelle les remerciements seront toujours essentiels à mes yeux. Vous remercier, mes chers abonnés, ceux qui me sont fidèles depuis le tout début, et puis également remercier tous ceux qui nous ont rejoints. Merci à vous d'être là, vous êtes les bienvenus et je vous incite à participer, bien sûr, si ça vous dit. Comme toujours aussi, je vais vous demander d'être extrêmement attentif à vos ressentis pour ne pas confondre les messages qui sont d'un ordre plus général avec ceux qui sont vraiment destinés à vous de manière privée, quasiment privée, personnelle, et qui le sont sans aucun doute de votre part. Et le doute n'a pas sa place uniquement lorsque vos émotions sont si fortes que de toute façon, elles ne permettront pas au doute d'exister ni au mental d'intervenir. C'est des émotions physiques et émotionnelles, les deux en général, qui apparaissent la plupart du temps quelques secondes avant les messages, même avant les vidéos, souvent, et qui sont vraiment pas possibles à maîtriser, tellement elles viennent du plus profond de vous-même. C'est le seul et unique indicateur qui peut vous confirmer que quelque chose vous est destiné réellement, personnellement. Tout le reste a son importance, bien entendu, parce que vous n'êtes pas là par hasard, et si vous n'avez pas zappé sur autre chose, c'est que quelque chose vous appelle et résonne en vous, mais pas nécessairement d'une manière aussi individuelle. Pour autant, ça peut être tout aussi important pour la suite, des indices, des compréhensions, des choses qui vous guideront de manière consciente ou non vers les messages justement qui sont là pour vous et qui vous attendent. Donc, restez ouvert à tous ces niveaux de réception avec le cœur. Écoutez-vous, laissez-vous vibrer en accord avec ce que vous recevez. Ça vous permettra en un instant de savoir justement les vibrations qui se synchronisent immédiatement, et là c'est pour vous, de celles qui ne sont pas encore tout à fait au même niveau, mais qui vous guident vers les moyens de transmission qui vous les donneront. Donc ça se fait en douceur, spontanément, naturellement, à condition de ne rien laisser interférer et d'être totalement concentré
aligné, centré sur votre guidance personnelle interne, vos intuitions profondes et rien d'autre. C'est la clé. Voilà. Et ça peut demander du temps. Pour moi, en tous les cas, rien ne m'est montré qui nécessiterait un effort. Au contraire, ce sont des choses qui se produisent dans des instants de sérénité, de douceur et de paix absolue. Alors, ça peut demander un effort de se mettre en condition, en tous les cas, de mettre en place autour de vous les conditions qui vous permettent d'atteindre cet état-là. Ça, c'est autre chose et c'est une organisation dans la matière. Mais une fois que les conditions sont propices de votre côté en tant qu'être humain, ça se fait tout à fait spontanément, dans la douceur et naturellement, avec l'aide d'une musique, d'une méditation, d'une guidance comme aujourd'hui. Ou alors, si ce n'est pas le cas, il faut laisser les choses arriver dans le temps, sans précipitation. Sinon, en tous les cas, c'est de cette manière-là que je suis guidée, qu'on me demande de transmettre. Et ça me paraît effectivement très logique et totalement en accord avec des énergies d'amour. Pas du tout, au contraire, avec des choses qui seraient formatées. Mais bien entendu, je ne détiens aucune vérité universelle ou quoi que ce soit. Ça n'est que la mienne, vous le savez, et soit elle résonne en vous, soit elle reçoit un écho profond en vous. Et là, bien sûr, elle grandira et se développera d'une certaine manière pour vous. Et vous créerez votre propre vérité à partager. Soit ce n'est pas du tout le cas, et c'est pas grave du tout. Quelqu'un d'autre qui vous correspond mieux sera là pour jouer ce rôle-là. Il faut juste y croire vraiment. Et cette personne, ce moyen de réception, de transmission, sera sur votre chemin, n'en doutez pas. Voilà, donc soyez très très vigilants à tout ça pour que tout ce qui nous est transmis ait les meilleurs effets pour vous et pas l'inverse. Parce que en dehors d'un contexte comme ça peut être tout l'opposé comme toute chose dans la vie et vous entraîner dans une forme de dépendance par rapport à plein de choses, y compris les guidances, hein, parce que quand on est dans la dépendance, de toute façon, c'est quelque chose qu'on répète dans tous les domaines, et quand on commence à s'en défaire, eh bien c'est la même chose. Peu à peu, elles se défont dans tous les domaines. Donc il faut être extrêmement prudent, parce que si c'est en rapport avec une forme de dépense même légère, il n'y aura pas d'effet positif. C'est normal. Voilà. Tant que vous ne l'aurez pas identifié. Ça peut vous aider à l'identifier. C'est pour ça que je dois en parler aussi souvent. Pour les personnes pour lesquelles c'est répétitif, bon vous savez, hein, vous avancez la vidéo, c'est tout. Je comprends parfaitement. Ceci étant dit, les messages restent intemporels, donc quel que soit le moment auquel vous écoutez mes vidéos, mes guidances, si quelque chose reçoit un écho profond en vous, eh bien, il n'y a aucune notion de temps qui importe. Et certains messages, certaines énergies auront un sens très différent dans le temps. Donc parfois, vous pouvez être amené à écouter. On me demande de spécifier ça assez souvent en ce moment. Certaines guidances, vidéo ou toute autre chose, musique, enfin voilà, des choses qui vous appellent et qui vont vous délivrer d'autres choses. Vous allez avoir des ressentis complètement différents de ceux que vous aviez pu avoir à l'origine. Alors parfois, mes guides me montrent l'exemple d'une chanson qui peut-être vous a toujours accompagné et qui vous a toujours apporté de la nostalgie, par exemple. Et bien au contraire, et vous découvrirez pourquoi dans les jours qui viennent, des choses comme ça qui vous accompagnent depuis toujours vont vous faire ressentir des émotions beaucoup plus porteuses, beaucoup plus dynamiques. Et ça va être surprenant parce que vous ne vous y attendez pas forcément, mais en fait ça ne sera que le reflet d'un passage d'un état à l'autre pour vous, qui est d'action et de se débarrasser
de, justement, si c'était le cas pour la nostalgie, d'une nostalgie en rapport avec une situation ou une relation qui perdurait depuis très longtemps, par exemple. Eh bien, une même chanson, une même voix, un même objet qui vous a ramené à ce genre d'émotion va continuer à vous accompagner, mais avec des émotions toutes neuves, toutes nouvelles. Et ça, c'est un côté assez magique. Parce que c'est votre propre intention qui... C'est comme si c'était un effet reflet émotionnel. Donc, qui vous confirme à vous-même que oui, voilà, en fait, ça y est. Vous avez basculé vers autre chose et certains objets, certains éléments vous accompagnent, mais autrement et d'une manière qui est beaucoup plus légère, hein, et positive. Alors, pour commencer, donc toujours intemporel. Alors, le maître mot aujourd'hui, enfin, on m'a fait un rappel sur l'intégrité. Mais avant tout, j'ai eu énormément de signes et de symboles assez miraculeux qui rappellent, miraculeux même, vraiment, qui rappellent que nous sommes sous la protection de la Vierge Marie. Alors, bien entendu, je parle de la Vierge Marie pour moi parce que c'est un de mes guides. C'est mon principal guide spirituel, mon immense ange gardien. Mais c'est encore une fois quelque chose qui va parler à beaucoup d'entre vous, mais pour d'autres, prenez-le comme si l'expression ange gardien vous parle, que vous avez identifié qui ils sont, vous leur avez donné vous une identité parce que c'est la même chose avec tout votre cœur, et bien vous confirme ici que aujourd'hui particulièrement, ce messager-là, vous êtes sous leur protection et de leur faire confiance. Si en revanche votre croyance se pose sur autre chose, votre foi, eh ben c'est pareil en réalité. Si vous croyez avant tout et fondamentalement en vous plus que tout, c'est la même chose. C'est exactement ça. Donc faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. En tous les cas, il y a une grande protection divine confirmée aujourd'hui. Et celle de la Vierge Marie. Et il y a quelque chose des signes très miraculeux pour les personnes qui se sentiront concernées, qui apparaîtront dans votre vie en écho avec ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être, on va vous offrir une médaille par exemple, retrouver une médaille. On m'a montré beaucoup de choses avec les petits objets sacrés comme ça, ou des signes, hein, tout simplement, quelqu'un, des mots qui va vous dire que vous parlez comme ça de manière anodine, mais ça va être répété de la Vierge Marie, et ça, ce sera, vous pourrez sans la moindre hésitation faire le lien avec ce message qu'elle nous transmet aujourd'hui, qu'elle est là pour nous protéger et nous inviter à nous ouvrir à la grâce divine. À la grâce divine, c'est-à-dire à recevoir les grâces qui nous sont destinées en lâchant prise sur les douleurs, les souffrances. Mais vraiment, il faut porter une attention totale sur ce lâcher prise et être dans une volonté absolue de se détacher totalement des douleurs, des blessures du passé pour s'ouvrir entièrement aux grâces divines qui sont là pour nous. Parce que tant que ce détachement, ce lâcher-prise n'est pas total, tout reste en fait comme suspendu dans le temps. Et là, c'est maintenant pour beaucoup d'entre vous que les choses vont se mettre en place, que ce lâcher-prise va vraiment être total, qu'il n'y aura plus du tout de résistance en fait, parce que tant qu'on résiste à lâcher ces douleurs-là, même si c'est encore un tout petit peu,
eh bien tout ce qui vous est destiné reste, c'est ça, en attente. Parce que vous-même l'êtes en fait. En attente d'être totalement ouvert avec une confiance absolue dans l'avenir, dans le plan divin, que le meilleur vous est réservé. Il y a vraiment ça, et on nous demande, certes, votre âme a fait le choix avec quand on parle de karma, il y a des épisodes positifs, d'autres négatifs, donc ça fait partie de votre histoire, de notre histoire, sur une ou plusieurs vies, en fonction de ce en quoi vous croyez. Ces expériences, c'est nous, c'est notre âme qui les a choisies pour les vivre, pour apprendre et s'élever à un niveau de conscience supérieur. Et là, vraiment, il y a un épisode où on nous dit que, effectivement, nous guide, nous protège et nous aide parce que il y a eu assez, pour certaines personnes, de souffrance. Mais dans le sens où c'est pas qu'on a, voilà, on a assez, on a assez subi de choses, non, c'est pas ça. C'est vraiment l'idée de dire que les expériences sont passées, nécessaires, qui étaient prévues comme un espèce de programme qu'on s'est défini nous-mêmes en réalité. Hein. En tous les cas, une partie de ce programme se termine et là, nos anges sont là pour nous aider à recevoir toutes les grâces qui en découlent. Et bien sûr qu'il n'est pas nécessaire en permanence de nouveau d'avoir des expériences difficiles pour que les choses aillent de mieux en mieux. Au contraire. Au contraire, plus vous avez confiance dans le fait que tout ce qui était le plus difficile est derrière vous, plus vous l'éloignez de vous, plus les choses douces, belles, le bonheur remplira votre vie. Et là, vos guides, nos guides et la Vierge Marie, vraiment en premier lieu, nous le confirment clairement aujourd'hui, sa protection, son aide pour nous ouvrir à tout ça. Et ça paraît facile, hein. Et pourtant, pour beaucoup, on le sait très bien, c'est ce qui est le plus difficile, de lâcher sur les blessures, culpabilité, douleur, de manière définitive et totale. En tous les cas, c'est tout à fait lié à la notion aussi d'intégrité dont on m'a demandé de parler, parce que rester dans votre intégrité. Alors d'abord, je dois en parler parce qu'on me parle d'une relation amoureuse, sentimentale, dans laquelle il y a eu vous-même ou votre autre, une des deux personnes a pris le large pour protéger son intégrité physique et émotionnelle. Alors quand je dis physique et émotionnelle, c'est pas qu'il y avait un danger physique, mais c'est que lorsqu'on ne protège pas son intégrité émotionnelle, ça finit par avoir des conséquences sur le physique ou inversement. Donc c'est très important d'en avoir conscience. Donc là, il y a une histoire, il y a quelque chose, une relation où il y a un rapport comme ça avec l'intégrité qui a été fort pour l'une des deux personnes. Et le rappel plus collectif sur l'intégrité est vraiment celui-ci, qui est que, en fait, de savoir exprimer vos valeurs librement, ce en quoi vous croyez, mais bien entendu avec souplesse, douceur et respect auprès des personnes qui vous entourent. Parce qu'en fait, vous montrez au monde que vous croyez en vous, que vous vous faites confiance. Cette force, elle va au-delà de vous. Elle permet aux personnes qui la reçoivent aussi de prendre ou reprendre confiance en leurs valeurs profondes et de vous renvoyer la même chose, c'est-à-dire que ces personnes, non seulement vous les amenez à croire en elles-mêmes dans le temps, mais également elles croient ou ils croiront également en vous. Et c'est une force qui vous revient
du coup au centuple. C'est vraiment une énergie de respect des valeurs profondes d'humanité. Mais c'est au-delà de ça, hein, c'est de toute forme de vie, toute forme de dimension, quelle qu'elle soit, mais dans laquelle la vibration unique est celle de l'amour inconditionnel, de l'amour tout court, de l'amour divin. Et cette intégrité, c'est bien celle en rapport avec l'amour. On ne parle pas d'une intégrité qui serait motivée soi-disant par l'ego, c'est-à-dire utilisée par l'ego, où là, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que on prétend défendre certaines choses au nom de l'intégrité, alors que la vérité, c'est que derrière, il ne s'agit d'une bataille d'ego. Beaucoup de personnes agissent de cette manière-là, au détriment d'eux-mêmes et des autres. Et donc là, c'est tout l'inverse, c'est l'intégrité du cœur. De toute façon, l'intégrité du cœur a une force qui est totalement impossible à arrêter, et bien au-dessus de celle d'intégrité mal utilisée à mauvais escient par l'ego. Et c'est extrêmement important parce que parfois c'est facile de passer à côté, d'avoir cette notion d'intégrité et de se dire « Ah oui, ben là, si je voulais être intègre, il faut que je fasse ça. » Mais ça implique toujours des dialogues, des échanges avec d'autres personnes pour que cette intégrité soit maintenue. Parce que c'est vraiment par rapport à l'extérieur aussi que tout se joue. Au monde extérieur. Et on a tendance à, parce qu'on ne nous incite pas, hein, à être dans le respect d'une véritable intégrité individuelle et collective, celle du cœur, on a tendance à laisser passer, à se dire oui, mais ça va énerver l'autre personne, ça va créer plus de problèmes que si on laisse couler, si on ferme les yeux sur certaines situations. Et oui, et on a tous tendance à le faire. Hein. Moi, je peux vous dire que ça m'arrive sans arrêt, que je suis obligée très souvent de me rappeler à l'ordre aussi. Et là, il y a un message comme celui-ci aujourd'hui, d'être tant pis. Peut-être que maintenir les choses, maintenir une intégrité dans une situation, dans une relation, va dans un premier temps complexifier les choses. Mais au final, l'apparente complexité n'est que temporaire et laissera place à quelque chose de très fort et de bien plus intéressant pour vous que la facilité en fait, voilà, ça demande là pour le coup peut-être pas un effort mais de l'énergie, du temps, de la patience pour mais il faut, voilà, avec beaucoup de douceur, de respect, mais ne rien lâcher sur ce que sont vos valeurs profondes de cœur, pour vous-même, pour les autres. Parce que c'est comme ça que les personnes croiront en vous, ou pas. Si ce n'est pas le cas, bah, c'est qu'il faut passer votre chemin. Et ces personnes qui croiront en vous pour ces raisons-là, en fait, finiront par en avoir des propres bénéfices pour elles-mêmes et les partager avec les autres, parce que vous réveillez ces valeurs-là auprès des personnes qui sont prêtes à les recevoir, qui y sont sensibles. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça fait partie pour beaucoup de nos missions, pour les personnes qui croient bien entendu d'âme. C'est pas juste utiliser les prétextes, comme on l'entend souvent, d'intégrité qui sont tout simplement dirigés par parfois juste des textes, mais appliqués d'une manière complètement détournée, mais c'est vraiment celle du bon sens humain, de la vie, hein, avant toute chose.
Donc là, il y a vraiment cette intégrité, elle nous protège. Elle fait partie, donc quand j'ai des messages aussi puissants de protection associés à ça, c'est pour nous dire que, entre autres, être dans cette intégrité-là, même si ça demande du temps, de l'énergie, mais en douceur, et de ne pas laisser passer, de bien faire respecter, d'exprimer vos valeurs profondes en permanence, et particulièrement dans certaines situations, dans les jours qui viennent, c'est aussi la clé pour vous ouvrir aux grâces divines et laisser derrière vous toutes les douleurs du passé. Logique, hein, comme quand on respecte profondément, fondamentalement sa propre intégrité, c'est comme créer autour de vous un cocon de lumière qui grandit et pousse de plus en plus loin, voire vraiment empêche définitivement tout ce qui était toxique de votre passé d'être de nouveau blessant, en fait, de passer toujours là, mais d'une manière positive pour ce qu'il vous a apporté en termes d'expérience de vie, d'apprentissage. Mais vous êtes, et tout ce qui est nostalgique et qui vous tire à la nostalgie, c'est positif ou négatif, mais là on me montre plutôt des choses qui retenaient dans le passé. Eh bien c'est pareil, ça l'éloigne. Non pas pour l'ignorer ou autre, mais simplement parce que ça n'a plus lieu d'être de manière aussi dans votre proximité. Donc c'est extrêmement important cette notion d'intégrité aujourd'hui, et particulièrement dans la relation dont on me parle, parce que ça a joué un rôle déterminant avec la personne de votre cœur par le passé, et certainement si c'est aussi présent pour l'avenir, on va voir. Alors, comme toujours, je transmets les messages de votre autre ou de vous-même. Les deux souvent, ça vous concerne vous ou votre autre, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, pas nécessairement par rapport à une relation sentimentale, mais toujours une relation que vous avez identifiée comme extrêmement importante dans votre vie, voire à un niveau sacré. Oui, donc, et ça peut être les deux en face à face. Avant que j'oublie, mes guides me demandent aussi bien de rappeler surtout que ces expériences que votre âme choisit sont bien là pour donc passer à un niveau de conscience supérieur, et que avec cette protection confirmée aujourd'hui, on a beaucoup ces messages-là de maître ascensionné, d'ange gardien, mais là c'est pour moi c'est vraiment autre chose aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez miraculeux, et de miraculeux, oui, à mon sens, vous verrez, par rapport à la Vierge Marie, et donc c'est une aide, parce que vous êtes prêt à passer, et vous le souhaitez, et votre âme le souhaite, à un niveau vibratoire, d'amour supérieur. Vous êtes prêt pour cette expérience. C'est ça aussi ce message-là. On vous le dit, on vous le confirme, et il va y avoir des choses. Alors je ne sais pas pourquoi on m'a beaucoup montré des symboles de médailles, d'ailleurs j'en ai mis sur ma table pour ça. Je vous souhaite une image d'une médaille, une médaille vraiment, ou de tas de mots en rapport avec ça, et c'est vraiment la Vierge Marie avec les mains ouvertes pour en fait vous montrer qu'elle vous accueille, mais sans limite, de la même manière que vous avez accueilli, que vous accueillez cet amour divin en vous sans aucune retenue. Évidemment, là pour le coup, c'est ce en quoi vous croyez de tout votre cœur qui s'active en fait. Hein. Voilà, bon, donc je reprends. Donc cette personne, on m'a parlé de quelqu'un, alors j'ai vraiment quelqu'un qui est comme, qui est dans le passé, qui, je sais pas, vous le fait savoir, ou en tout cas vous le savez, cette personne, comme si il ou elle était resté la même personne qu'avant, je sais pas, on dit ça comme ça. Mais c'est quelqu'un qui est
On parle d'un amour perdu, d'une personne qui est inconsolable par rapport à ça. Vous ou la personne de votre cœur. Vous avez pris des directions complètement opposées. Et l'une des deux personnes, donc vous-même ou l'inverse, vous saurez vous positionner instinctivement dans la situation, avez pris une direction opposée à cette personne qui est dans votre cœur, que vous visualisez quand vous m'écoutez, pour protéger, préserver votre intégrité. Avec beaucoup de... C'est une prise de risque, c'est quelque chose de courageux que vous avez fait. Et le courage dont vous avez fait preuve va vous apporter beaucoup de... Maintenant, beaucoup de bienfaits, beaucoup de choses. Ah oui, on me redonne cette carte qui nous a suivis de Adieu la routine. Adieu la routine, et là, il est une nouvelle fois question de déplacements qui vont être vraiment très réussis, réjouir votre cœur, votre âme, vous apporter de nouvelles et belles rencontres et de belles opportunités également. Comme, voilà, vous avez eu le courage de passer à l'action, de vous faire confiance, de tout faire pour préserver, protéger votre intégrité ainsi que celle des personnes qui vous entourent, avec lesquelles vous avez des liens sincères. Et en échange, la vie vous retourne le meilleur, hein, ça, il n'y a pas de doute. Et c'est bien ce dont il est question, mais là, ça va être sous cette forme-là, hein, vraiment. Alors bon, vous me direz, c'est les vacances, c'est assez, ça tombe bien, mais pas forcément, hein. Moi, j'ai beaucoup de gens, et c'est mon cas aussi, qui travaillent. Et même dans le travail, les déplacements que vous allez faire vont être extrêmement joyeux. Ça, même si c'est effectivement pour voilà, des raisons professionnelles, tout va se dérouler sous les meilleurs auspices, avec à la clé de magnifiques, des miracles, des rencontres un peu miraculeuses, des choses qui... Des beaux imprévus, des belles surprises. On me dit que ça va être, je ne sais pas pourquoi on me montre une demi-lune inversée, comme le berceau de très très belles nouvelles opportunités, nouvelles rencontres. Tous ces déplacements, petits ou grands, en tous les cas, si vous aviez eu ce sentiment que les choses étaient un peu ralenties ou stagnantes, eh bien, ouvrez-vous à autre chose parce que ça va bouger, mais pas d'une manière, là, il y a quelque chose d'assez... ça peut être un petit peu... c'est pas désagréable, hein. Parfois, quand ça bouge trop d'un coup, même quand c'est positif, c'est pas si facile, hein. Non, là, c'est vraiment... il y a beaucoup de souplesse, de douceur, de fluidité même, je dirais. Même si ça va bouger beaucoup plus. Et c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous souhaitez. Donc ça va être beaucoup de réjouissance pour vous. Et c'est vraiment, de toute manière, c'est en lien avec la guidance précédente, pardon, parce qu'on parle bien de déplacement. C'est l'ordre de passage à l'action, de mouvement, de déplacement. Ça peut être des toutes petites choses, hein, allez, un petit événement, hein, mais tout sera très lumineux. Alors après, par rapport à cette personne aussi, ou vous-même, je ne sais pas pourquoi, et ça a été confirmé par les énergies chamaniques de la nature, on m'a parlé de la danse des corbeaux. Ça peut être des messages très positifs, hein. Là, pour le coup, c'est pas forcément extrêmement négatif, mais c'est moyen, quoi. Parce qu'on parle d'une personne qui se retrouve au milieu de pourparlers incessants, et je ne sais pas pourquoi, il y a une autre personne qui va débarquer dans tout ça, et qui ne va pas arranger les choses, qui va se mêler de ce qui ne la regarde pas.
Et si on me montre ça, c'est que d'abord instinctivement, vous allez savoir qui est-ce, soit maintenant, soit dans les jours qui viennent. Et, et voilà, donc ça ne va pas arranger les choses, mais c'est comme ça. Souvent, les situations conflictuelles qui durent depuis trop longtemps, même si elles n'ont pas un impact immédiat, quand c'est trop long, ben, ça bascule dans un sens ou dans l'autre. Et là, c'est pas terrible. Donc, en tous les cas, dans la réalité, il en sortira certainement d'autres choses. On va essayer de savoir quoi. Oui, mais bon, voilà. J'ai quelqu'un qui est dans le passé, qui... Ouais, cette personne, c'est presque quelqu'un qui... Comme si, pour lui ou pour elle, cette personne s'était résignée, avait renoncé à une histoire en se disant que de toute façon, c'est mieux comme ça. Pour vous, pour lui, pour elle, mais qui reste inconsolable d'avoir perdu cet amour-là en restant dans le passé. Il y a quelqu'un comme ça, là. Et vous avez pris une direction complètement différente pour préserver votre intégrité personnelle, physique, émotionnelle. On parle pourtant de passage à l'action, mais pour moi, c'est plus de votre côté. Par rapport à ces déplacements, on va voir. Et là, c'est vraiment ces deux personnes qui... presque, je vois deux personnes, une qui passe devant l'autre et qui passe devant l'autre. L'autre est impassible. Cette personne que je ressens, là, inconsolable, un peu figée. Et je vois une personne très pâle, très très pâle. Et ensuite, voilà, quelqu'un qui part dans la direction opposée vers vers une flamme, vers quelque chose de plus que lumineux, de quelque chose vraiment de très fort. C'est ce qui se produit quand on s'écoute soi-même et qu'on décide d'être qui l'on est avec intégrité, en se respectant sans concession, sans rien laisser passer. Il y a beaucoup de questions de ça. Hein. C'est ça aussi la protection de nos anges, hein. C'est-à-dire qu'il ou elle nous amène à ça, à agir comme ça dans cette vie-là, à l'apprendre, à le comprendre, à agir en conséquence. Et sont là, et c'est vraiment aussi pour nous montrer à quel point ça nous amène des choses positives d'être comme ça, mais de l'être sans, dans la mesure du possible évidemment, parce que ça c'est facile à dire, mais le plus possible en étant assez souple et dans la douceur, même si parfois il faut savoir taper du poing sur la table, il n'y a pas de doute. Merci, oui, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire, bien sûr, ce n'est pas une justification à la moindre forme de violence, bien au contraire. Bien au contraire, mais savoir s'exprimer de manière quand même très directe, avant toute chose, et pour se protéger, se préserver. J'avais un autre message, j'ai tellement de... ça va trop vite. Bon, ça reviendra. Donc, la danse des corbeaux, Ah oui, c'est ça. Avoir besoin de preuves que nous sommes sur le bon chemin. J'ai beaucoup ressenti ça, donc pour vous en faire part, que parmi vous, certaines personnes attendent des preuves, ont besoin de preuves, qu'ils ou elles sont sur le bon chemin. Et ça, je le ressens collectivement, mais aussi par rapport à cette relation dont il est question aujourd'hui. Des deux côtés, en fait, du côté de votre autre et de vous-même, d'attendre, d'être dans l'attente de ces preuves, d'avoir la sensation que ce que vous avez mis en place, pour certains, donc des nouveaux choix de vie peut-être, ou d'autres au contraire, de s'être maintenu dans des situations de ne pas avoir changé les choses et de penser que c'est le bon choix, le bon chemin, mais d'avoir besoin de preuves de ça.
comme cette personne qui s'est maintenue dans le passé en pensant faire le bon choix, être sur la bonne voie, mais qui attend des preuves de ça. Et en fait, ce que l'univers nous montre toujours, c'est qu'il y a un moment donné où, quand l'attente et la demande, peut-être pour certains par des prières, d'avoir des preuves de ça n'arrive pas, ce message est très clair. En fait, c'est qu'il faut prendre les choses en main et agir. Alors peut-être vous l'avez déjà fait, vous vous dites, ben voilà, mais j'ai déjà agi, ça ne s'est pas passé. Et dans ces cas-là, cherchez une autre voie d'action en écoutant votre cœur, vos intuitions, en recevant le mieux possible les messages de vos guides pour passer à l'action d'une manière différente. Parce que cette action provoquera l'arrivée des preuves qui vous manquent. Les preuves qui vous conforteront comme les petits objets miraculeux qui arrivent, les choses qui se dénouent comme par magie. Ça, ce sont des messages, des preuves que vous êtes sur le bon chemin, la bonne voie, la bonne direction. Et c'est pareil, lâcher prise sur les douleurs et les blessures du passé. Ah oui, il y a une question de blessure pour votre autre. Vous aide à obtenir les preuves dont vous avez besoin. Ces preuves qui vous disent, oui, tu es sur le bon chemin dans ta vie, ça résonne en toi et la réalité te donne les preuves dont tu as besoin. Et pour les personnes qui parfois ont la sensation qu'on les empêche de faire leurs preuves, souvent, on a l'impression comme ça que rien ne nous permet finalement, on veut faire ses preuves, mais tout nous bloque. Donc on n'arrive pas à mettre en place les conditions nécessaires pour faire nos preuves. Donc quand on ne fait pas ses preuves, bien sûr, on se prouverait à soi-même et puis l'univers ne peut pas vous confirmer non plus que vous êtes sur la bonne route. Mais là, c'est à peu près la même chose en fait, le message qui est donné. C'est que si vous avez ce sentiment un peu frustrant de ne pas réussir à faire vos preuves, de continuer à agir en essayant de le faire différemment, en essayant d'agir plus en écoutant votre cœur et en laissant toute autre forme de considération matérielle, c'est-à-dire toutes les problématiques qu'on peut avoir dans la vie qui nous posent des cadres, et ben, ignorez un peu tout ça et suivez votre intuition et peut-être vous allez vous rendre compte que vous avez envie d'agir d'une manière plus libre, plus directe. Et que juste en le faisant ne serait-ce qu'une fois, ça va vous montrer que c'est bien ça. Qu'il faut laisser de côté tout, je sais pas, on parle, vous savez, les choses administratives, qui vous, toutes ces tergiversations là, du mental, du mental, qui finalement vous empêchent d'agir librement sur l'instinct, sur un coup d'instinct, d'intuition, pour avancer. Il y a de ça en tous les cas. Et là, d'un seul coup, ça va déverrouiller quelque chose. De vous libérer de tout ça, ne serait-ce que quelques heures, et de faire les choses juste avec le cœur pour vous donner les preuves, vous-même, que vous êtes sur le bon chemin. Et celles un peu miraculeuses de l'univers arriveront, mais immédiatement dans la foulée. N'en doutez pas, je vous assure. Essayez en tous les cas, vous n'avez rien à perdre. Au contraire. Voilà, et pour en revenir à cette personne, on m'a montré à plusieurs reprises une blessure énorme de cœur chez cette personne-là qui parle d'un amour perdu. Et il y a une blessure qui persiste chez cette personne. C'est cette blessure qui n'est pas fermée, qui est toujours là, qui finalement, du passé, qui a été ravivée, réveillée, qui est béante, qui fait que votre autre, d'abord on me montre quelqu'un de très pâle, ou vous-même, restez figé. En fait, c'est comme une personne qui est dans la réalité, mais figée dans un mode de vie qui est en rapport avec son passé. Et je vois vraiment un cœur qui est un mille morceaux, qui n'arrive pas à se rassembler, à se guérir.
Et comme si cette personne faisait savoir que voilà, c'est comme ça. Et donc, qui est convaincu que vu les conditions, vous avez mieux à faire, c'est mieux comme ça, que vos chemins se séparent et que vous ayez pris des directions opposées. C'est pas très très joyeux. Les messages transmis par mes guides sont merveilleux, magnifiques, mais du côté de votre autre ou de cette personne qui est dans votre esprit quand vous m'écoutez, que vous visualisez, ce qu'on montre bien, c'est quelqu'un, vous avez son image dans la tête, aujourd'hui en tous les cas. Là, c'est pas top. C'est pas top. Inconsolable, on me dit, c'est une personne inconsolable. C'est vrai que cette notion de blessure qui ne guérit pas, quoi. De blessure du cœur qui ne guérit pas. C'est une personne qui pense vous avoir perdu définitivement et finalement considère que malgré la douleur qu'il ou elle ressent à cause de ça, c'est mieux comme ça. Vraiment, cette personne reste impassible en vous laissant... Voilà, la carte, elle a fait un vol plané. J'ai pris mes grandes cartes. Je sais pas, voilà. Guidée, bien sûr. Impassible en vous regardant vraiment passer devant lui et partir en direction opposée, quoi. Pour des raisons d'intégrité que cette personne n'a pas voulu. C'est l'intégrité du cœur. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas respecté son cœur, n'a pas respecté le vôtre. Et vous avez choisi l'intégrité. Et cette personne a choisi d'être impassible face à une situation de choix. Parce que ce choix de l'intégrité, vous avez été confrontés ensemble. Alors, regardez, je parlais de cocooning, c'est magnifique. Enfin, cocooning, non, c'était pas, j'ai pas dit ce mot-là, effectivement, mais d'être entouré vraiment d'une belle, comme un cocon de lumière qui vous protège et qui vous apporte des énergies de sérénité, de vous ouvrir à cette abondance divine qui est juste là pour vous. Magnifique. Donc merci infiniment à mes guides, à mes anges gardiens, aux vôtres, pour cette confirmation de protection divine et de passage à un état vibratoire d'amour supérieur. Il est question de ça, hein, vraiment. Vous êtes plus que bien entouré par la douceur et ces déplacements qui arrivent dans votre vie vont, dans la matière en fait, hein, dans l'action, illustrer tout ça. Vous le prouvez aussi. Donc c'est bien aussi ça, des preuves que nous sommes sur le bon chemin, que vous avez fait les bons choix. Donc de votre côté, c'est vraiment la grande forme, hein, ou de votre autre en fonction hein, de la position que vous avez reconnue. Ouais, c'est ça. Et ça va vous être très bénéfique, ces déplacements. Parce que oui, ils vont être... C'est beaucoup d'actions, mais entourées d'une énergie divine. Donc en fait, vous vous sentirez comme porté, comme téléporté, merci mes guides, j'adore, d'un endroit à l'autre, tout se déroulera à merveille. Vous allez rencontrer des personnes tout aussi merveilleuses. On parle de belles rencontres, de choses... ouais, vous allez être émerveillés. Hein. Et ça, c'est maintenant, hein, d'ici quelques jours en tous les cas. De toute façon, la protection est bien là. En grande forme, hein, grande forme. Et en fait, votre autre le ressent tout ça. Parce que quand il y a des liens,
aussi important, des connexions si fortes entre les personnes, vous vibrez effectivement et vous êtes sur le point là, de passer à un niveau vibratoire d'amour plus élevé. C'est ce qui est transmis. Vous êtes aidé pour ça, donc recevez cette aide, vraiment, avec le même amour que oui, recevoir avec amour, ok, que celui inconditionnel que vous porte, vos guides, l'univers, vos proches. C'est bien sûr que vous avez reconnu hein, dans les liens qui vous entourent. Attention, faire attention à ça. Et cette personne, elle ressent tout ça. Et c'est quelqu'un en revanche là qui est cerné par les conflits. Et qui se demande vraiment si... En fait, cette personne qui a renoncé à une forme d'intégrité, il y a eu quelque chose entre vous à un moment donné, un événement. Il y avait un choix à faire pour cette personne. Ce choix, il était à la fois vis-à-vis de vous, mais en fait, il illustrait une valeur, des valeurs. Ne pas faire le choix d'être dans l'intégrité par rapport à vous, c'était ne pas faire le choix d'être dans l'intégrité par rapport à lui-même et sa vie en général. C'est quand même lourd hein, de... C'est-à-dire que votre relation était dans le en jeu, mais beaucoup plus en fait. Beaucoup plus. Et ça, vous l'avez compris au moment où cet événement a eu lieu. Donc, sans doute un moment de pré-rupture ou même de rupture, hein, ou le moment qui a été décisif pour une rupture par la suite, par exemple. Ouais, c'est plutôt ça que je vois. La rupture, ça a été long, sans doute, derrière à ce qu'elle soit actée, mais tout s'est décidé à ce moment-là. Ah oui, cette personne, elle se sacrifie pour un passé. Hein. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui est cerné par les conflits, par... on me montre que ça négocie à tout va autour de cette personne. Mais quoi, je sais pas. Et surtout qu'il y a quelqu'un d'autre qui va s'en mêler, quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et ça va vraiment aggraver les choses. Hein. Ouais. Parce que on parle que d'intégrité, hein. Mais vraiment du respect des valeurs profondes, d'humanité, d'amour, de respect, de choses. Et c'est très étonnant parce que c'était quelqu'un qui a ça au plus profond de lui-même, comme si ça avait été... Et que c'est fort, mais c'est comme enterré. On me dit c'est souterrain. C'est souterrain, ça a été mal construit. Comme quelqu'un qui ne s'est pas construit sur justement sur des bases comme ça, du tout. Saine dans ses relations, dans la vie en fait, hein, qui n'a pas été incité à se respecter en tant qu'individu, donc du coup qui ne sait pas très bien respecter les autres, et qui, je sais pas, on me dit, c'est quelqu'un qui a vraiment voulu enterrer cette histoire, votre histoire, comme si c'était rien passé,
comme si... en fait, c'est souvent comme ça, hein. Plus un événement, une relation est déterminante dans l'évolution d'une personne, plus, tant que vous êtes dans la résistance à l'évolution, vous allez chercher à l'enterrer profondément. Alors qu'au contraire, dès qu'on conscientise, dès qu'on accepte l'idée que l'autre vous pousse à évoluer pour le meilleur de vous-même, que tout ce qui vous est présenté, finalement, vous, inconsciemment, vous l'avez choisi, c'est complètement différent parce que vous accompagnez, en fait, vous recevez et vous accompagnez le flot de la vie. Vous n'êtes plus dans la résistance. Vous participez avec le cœur, et donc, évidemment, les choses ne se présentent pas, d'abord, ça ne se présente pas du tout de la même manière ce que vous vivez, parce que quand vous accompagnez la vie, tout se passe sans résistance, sans être dans la culpabilité, dans se forcer à faire les choses, sans être en désaccord avec soi-même. Quand vous êtes éloigné de tout ça et dans votre cocon, en fait, vous ne recevez que de la lumière et de la douceur. Ça ne veut pas du tout dire de s'enfermer, loin de là, hein, au contraire. Ça veut dire en faire profiter les autres. Et là, cette personne a vraiment renoncé, quoi, à l'intégrité. Mais en plus, d'une manière assez peu... c'est quelqu'un qui n'a pas dit oui ou non, hein, c'est quelqu'un qui s'est pas prononcé, comme exactement ce qu'on montre, une personne qui a regardé les choses avec quand même beaucoup d'inquiétude, qui était quand même assez inquiet sur ce déroulement, mais qui n'a rien fait, et qui est resté impassible. Et donc, vous avez, vous, imposé le choix et décidé de vous respecter, de respecter votre intégrité. Alors, c'est parce que dans cette situation, dans cet événement, il y a dû y avoir des personnes toxiques. Il y avait les corbeaux, ok, merci mes guides. Là, bien sûr, il ne s'agit pas de personnes, vous savez, c'est pas du tout en rapport avec ce qu'on appelle les corbeaux dans la vraie vie. Hein. Personne là qui... Mais il y a un côté comme ça, quand même. Ah oui, d'accord, bah si. Il y a un côté comme ça. Ok, ok. Oui, il y a des personnes qui vous ont... je sais pas, qui ont essayé de dénoncer quelque chose et qui ont essayé de... autour de votre autre... de le manipuler, l'influencer contre vous. Avec énormément de jalousie. Des personnes très malfaisantes, on me dit, malveillantes, malfaisantes. Et finalement, aujourd'hui, cette personne, elle se retrouve seule face à eux. Parce qu'il ou elle n'a pas fait le choix de l'intégrité pour vous, mais finalement pour lui ou elle non plus, en fait. Elle restait impassible dans cette situation et les a laissés agir librement contre vous. Et donc aujourd'hui, agir contre vous, c'était agir contre lui-même ou elle-même. Et donc aujourd'hui, cette personne est face à cette réalité. Quand il s'agit d'intégrité, on ne peut pas fermer les yeux. Parce que tôt ou tard, ça vous revient. C'est quelqu'un qui n'a pas pensé aux conséquences, qui n'a pas pris la mesure des conséquences que ça pouvait engendrer, qui n'a pas réalisé en fait à quel point c'était révélateur sur lui-même
sur sa vie en général et qui a au contraire voulu enterrer tout ça, ne pas l'assumer. Parce que ce qu'on me montre, c'est qu'il ou elle avait tout entre les mains pour défendre votre intégrité et la sienne. Mais que c'est quelqu'un qui s'est laissé influencer et qui a justement choisi la facilité et qui a répété ça par la suite. Et quelque part, c'est laisser aussi des personnes jalouses, c'est leur donner le droit d'agir en fait, en n'intervenant pas pour le maintien de l'intégrité et la vérité. Et donc ces personnes, il y en a au moins 3 dans les pourparlers des corbeaux, là, et il y a une 4e personne qui va, si ce n'est pas déjà le cas, arriver et de l'extérieur et aggraver encore les choses. Comme quelqu'un en fait qui va dénoncer cette réalité autour de votre autre au grand jour en fait. Parce que ça semble être ce manque d'intégrité, ces conflits latents, mais bien présents autour de cette personne qui... Quelqu'un qui est très blessé, hein, très très blessé. C'est pareil, votre autre essaie de maintenir ça caché sous terre, quoi. Il y a un truc comme ça, et là, ben non. Il y a un moment donné où quand ça fait trop longtemps, ça finit par sortir. Et il y a une personne extérieure qui va jouer ce rôle-là. Bon, évidemment, c'est pas... cette personne n'est pas non plus très bienveillante, hein. Après, quand il faut crever l'abcès, il faut crever l'abcès. Ok, j'aime pas du tout cette expression, mais c'est ce que mes guides me donnent. Donc, voilà, voilà. Et ben dis donc, ça commence pas mal. On va voir. Alors, ouais, ben, le cercle, pourquoi? On va voir. Et donc, vous avez vraiment pris la direction opposée. Vous êtes dans l'action alors que je vois cette personne impassible, toujours, voilà, qui vous a vu passer devant, qui n'a pas bougé, et ensuite vous dirigez à l'opposé, du côté du soleil levant. Pendant qu'il ou elle regarde, je sais pas pourquoi on me dit regarde ses pieds, ça veut dire quoi? C'est l'image de quelqu'un qui est... regarde, ouais, regarde vers le bas en fait. Regarde vers le bas et n'a plus de vision périphérique. Il y a quelque chose aussi d'un ego qui tire vers le bas. Mais ouais, tout en ayant conscience que cet ego l'emmène à sa perte, que cet ego, tant pis, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui renonce, qui dit bah oui, je suis comme ça, je suis égoïste, et puis quoi? Il y a quelque chose comme ça, vous voyez? Tout en ayant, mais en étant inconsolable d'avoir perdu votre amour en fait. Inconsolable. Il y a quelqu'un qui le sait autour de vous. Il y a une personne qui sait autour de vous que votre autre est inconsolable, alors que... Ben, je sais pas comment. Alors que ça a l'air très secret quand même. Que cette personne ne cherche pas à montrer... à vous montrer, au contraire, c'est quelqu'un qui cherche à tout enterrer, qui ne veut pas vous montrer ce qu'il ou elle ressent pour vous, ce qui serait d'ailleurs assez surprenant pour vous étant donné qu'il ou elle n'a pas fait preuve de... voilà, ne s'est pas battu hein, pour faire respecter l'intégrité
la vérité de votre relation, de ce qui de votre connexion, je sais pas. Donc effectivement, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Pourtant, quelqu'un sait, il y a une femme autour de vous qui sait que votre autre est inconsolable. Alors, est-ce que cette personne lui a dit directement ou c'est une autre personne qui a été le messager ou la messagère et c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, qui est lié, qui est à votre histoire, à un passé, et peut-être vous... Mais cette personne, elle ne vous le dit pas, hein, et c'est quelqu'un qui est assez jaloux de ça. Hein. Donc si vous avez quelqu'un qui ne vous donne plus de nouvelles, jalousie, et c'est cette personne qui sait. Il y a énormément de jalousie autour de votre autre. Et cette personne, en n'étant pas comme ça dans un rôle de maintien du respect, d'intégrité dans sa vie en général, en fait, participe, hein, à maintenir ces conflits où la jalousie est partout autour de lui ou d'elle. Oh, c'est génial. Merci infiniment, mes guides, d'écouter. Voilà. Je reviens pas. Merci vraiment. Merci, c'est trop beau. Voilà, donc la Vierge Marie est bien là pour nous protéger aujourd'hui et nous confirmer les messages transmis, que vous êtes dans la bonne direction, de vous ouvrir totalement à la grâce divine pour recevoir tout ce que vous devez recevoir de merveilleux dans la vie, que le cocon de lumière que vous méritez est bien là. Croyez-y de tout votre cœur, il ne fera que grandir, que se renforcer. Elle est énorme aujourd'hui, cette protection, et elle va rester. Vous passez à un niveau vibratoire d'amour supérieur actuellement. C'est une nouvelle étape de transformation. Et vous vous libérez, vous détachez totalement de la douleur des blessures du passé. C'est pas le cas pour cette personne que je ressens de l'autre côté. Ça l'est pour vous actuellement. C'est une question de temps. Ou de vie, je ne sais pas. Ça c'est... Bon. C'est notre chemin. On nous le confirme. Après, la notion de temps, voilà, c'est jamais évident, ça. Vous êtes tous, nous sommes tous des êtres divins, d'amour inconditionnel. Et cette croyance totale, à chaque instant, c'est celle-ci qui vous permet d'être sous cette protection divine et d'être connecté à cette source sans limite, en fait, hein, de bénédiction. C'est exactement, j'en reviens pas, c'est merveilleux. Voilà, donc ce changement vibratoire, cette élévation, elle est bien là, elle est bien en cours, et tous ces petits déplacements qui vont changer votre vie, qui vont ramener beaucoup de dynamisme, de passion, qui vont être les berceaux de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets. C'est maintenant, ça commence là, c'est super, vous êtes en train de programmer des choses, et n'en doutez pas, hein, ça va être... mais vous allez être comme transporté dans du coton, un peu dans des... Tout sera, voilà, miraculeux, doux, magnifique. Et pour continuer à avoir cette confiance, évidemment, prier, ça aide énormément. Mais sachez que vous rayonnez, en fait. Vous rayonnez avec force. Et donc...
Ce que vous offrez vous revient. Évidemment, recevez avec amour, justement, tout l'amour qui vous est destiné, promis, qui vous vient de vos guides, de vos proches, de l'univers. Je répète, hein, mais c'est vraiment tellement beau aujourd'hui. J'en reviens pas. Alors oui, bon, encore une fois, votre autre ressent tout ça de vous à distance. Et pour le moment, cette personne est vraiment dans un état d'observation, je dirais. Impassible, blessé. Il y a toujours cette blessure qui ne vient pas de vous à l'origine, hein, c'est toujours comme ça. Hein. Mais sur un lien sacré, c'est vous en particulier, toujours l'autre qui l'a réveillé au point que c'est tellement intolérable, insupportable, que vous êtes poussé, amené, obligé en fait, d'aller chercher, comprendre au plus profond de vous-même. Pourquoi? Pour vous en détacher totalement. C'est ça, hein. C'est ça qui s'annonce, hein, pour cette personne. Oh, ouais, regardez. C'est quelque chose qui va lui permettre de sortir de ces zones de ténèbres qui, pour le moment, ont le dessus dans sa vie. Et dans cette vie-là ou une autre. Je ne sais pas, on me demande vraiment de préciser ça plusieurs fois aujourd'hui. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est toujours comme ça. Vous le savez. C'est une évidence collective, donc bon, voilà. Alors, artisan de lumière. Et oui, c'est ce que me disent mes guides, c'est sérieux l'intégrité. C'est sérieux la vérité, l'intégrité, se respecter en fait, hein, c'est ça. Se respecter, respecter ses valeurs profondes, savoir les exprimer aux autres. Ne pas considérer qu'ils vont deviner, par exemple. On n'a pas tous la même façon, la même vision des choses de la vie. Ça ne veut pas dire que tout n'est pas positif. Mais sans l'exprimer, vous ne donnez aucune chance aux autres de comprendre. Et puis, ça vous permet aussi d'identifier par les réactions des personnes qui vous entourent, si voilà, cette personne a un écho en vous ou pas. Si vos vibrations s'accordent ou pas. Donc c'est votre autre, hein, cette personne qui n'a pas exprimé le souhait, la volonté de défendre sa propre intégrité. En fait, ne l'a pas fait pour vous, donc ne l'a pas fait pour lui ou pour elle, puisque vous êtes liés par un lien sacré. Et que on nous le confirme là. Et c'est quelqu'un qui a continué, on me montre, à agir comme ça par la suite. Comme si en fait il y avait eu d'autres occasions entre vous, par la communication par exemple, de reparler d'autres chances en fait, de ramener cette intégrité, de la remettre en place, la vérité, l'intégrité, et qu'il ou elle a de nouveau ou fui, ou est de nouveau resté impassible, n'a pas agi, n'a pas choisi, n'a pas parlé, il y a quelque chose vraiment... et oui, regardez. On parle bien d'événements, de signes, de symboles qui vous confirment que vous êtes sur le bon chemin dans la vie. De votre côté, n'en doutez pas, si c'est encore un petit peu, comment dire,
flou, parce que vous avez beaucoup agi et que ça n'arrive pas encore, lâchez prise sur ces actions et tentez des petites nouveautés en écoutant vos intuitions de manière très directe, immédiate, instantanée, en lâchant sur les côtés, je ne sais pas pourquoi, on me dit, comme c'est administratif, vous savez, c'est vraiment les choses formelles, quoi. Les schémas de pensée, écoutez-vous, quoi. Essayez d'agir vraiment plus en vous écoutant, en étant dans l'instinct, et ça va immédiatement vous apporter les preuves que vous attendez, dont vous avez besoin maintenant, pour vous redonner une confiance absolue dans ce chemin de vie qui est le vôtre, qui est le nôtre. Là, en revanche, la personne de votre cœur, même si comme ça nous montre un aspect physique et émotionnel impassible, il y a au plus profond de lui-même une grande interrogation sur ce choix de vie, ce choix d'avoir renoncé à votre amour, donc de l'avoir perdu, parce que c'est ça, hein, c'est la même chose, et d'être resté dans ce mode de fonctionnement dans sa vie du passé. C'est quelqu'un qui se sacrifie en pensant que c'est son chemin de vie. C'est une fausse croyance. Donc votre autre est emprisonné dans cette fausse croyance qu'il ou elle vit ce qu'il mérite, que rester dans ce mode de vie du passé, c'est ça, son chemin de vie. C'est quelqu'un qui en était, en tous les cas, convaincu jusque-là. Mais la blessure et le côté inconsolable, ça dure depuis très longtemps, hein, je pense. Hein. Le côté inconsolable, c'est quelqu'un qui l'a jamais vécu comme ça. Ça a pu être le cas pour vous aussi lorsque vous vous êtes choisi. Ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est au tour de votre autre de ressentir ça, de se sentir inconsolable parce que vous avez pris des directions opposées. Oui, c'est ça. Et cette personne, aujourd'hui, s'interroge sur sa vie, sur ça, sur son chemin de vie. Sur le fait qu'il ou elle ne s'est pas offert cet amour inconditionnel en ne respectant pas son intégrité, la sienne, la vôtre, dans la vie en général. Et ouais, donc il y a quelque chose à distinguer entre les apparences, ce que donne, ce que montre votre autre dans sa vie, et sa réalité à l'intérieur de lui-même, d'elle-même, où là c'est quelqu'un qui a le cœur mais en 1000 morceaux, qui est inconsolable, mais ça remonte à son passé, hein. Vous avez réveillé une blessure, mais là, cette personne n'arrive plus, cette blessure qu'il ou elle a réussi à ignorer, enterrer jusqu'à maintenant, vous l'avez réveillée d'une manière qui est beaucoup trop forte. Enfin voilà, c'est quelqu'un là pour le coup qui n'arrive plus à vivre avec, quoi. À vivre avec cette blessure, qui n'arrive plus à l'anesthésier comme par le passé. C'est comme si elle prenait toute la place en lui ou en elle, cette blessure. Par moments, on me le montre comme ça. On me montre que ce cœur en 1000 morceaux, c'est comme si tous les morceaux s'éparpillaient en lui ou en elle, de la tête aux pieds, se perdaient et lui donnaient la sensation d'être perdu. Et une douleur dont cette personne n'arrive pas plus à se détacher, et qui... c'est pour ça qu'on me demandait de préciser l'intégrité au niveau
émotionnel et physique, parce que je pense que voilà, ce qu'on me montre, ça veut vraiment dire que cette tristesse, enfin cette douleur, c'est plus qu'une tristesse, finit par avoir des conséquences physiques sur votre autre de la tête aux pieds. Pourquoi je dois dire ça? Je sais pas, il y a un rapport avec les pieds de toute façon. Quelqu'un qui regarde ses pieds, je sais pas ce que ça veut dire, il y a une forme de honte aussi dans tout ça. Il y a quelque chose qui remonte à l'enfance chez cette personne, où on lui a fait croire qu'il faisait honte à sa famille, à un entourage. Et au point qu'aujourd'hui, malgré ce chagrin d'amour d'être aussi inconsolable, c'est quelqu'un qui est convaincu que de toute manière, vous êtes mieux sans lui ou sans elle, parce que cette personne, je sais pas vraiment, a l'impression que il ou elle pourrait vous faire honte. C'est vraiment une grosse blessure du passé là que vous réveillez. Hein. Et ces personnes qui sont jalouses autour de vous et qui ont donc qui ont provoqué un événement dans lequel en fait votre autre devait choisir de défendre l'intégrité et la vérité de ce qu'il ou elle ressentait pour vous, mais aussi dans une situation dans la vie en fait. Alors quel genre d'événement ça peut être? Ça peut être un événement où des personnes prétendent que vous avez, je sais pas, menti, fait quelque chose de pas bien, ou que vos sentiments sont pas sincères. C'est des gens qui font ce genre qui prétendent des choses comme ça, qui essayent, vous savez, qui font du chantage affectif, qui utilisent toutes les dépendances à leur propre, dans leur propre intérêt, mais surtout par jalousie pour être... en fait, c'est des personnes qui veulent essayer d'avoir l'amour que l'autre vous porte pour eux-mêmes, par tous les moyens et les pires. C'est ça. Hein. L'attention et votre autre... Ben voilà, quand on n'est pas dans le respect de l'intégrité pour soi ou pour les autres, on est forcément toujours entouré de gens comme ça. C'est inévitable, inévitable. Jusqu'à ce que vous réagissiez, jusqu'à ce qu'on réagisse, qu'on comprenne ou pas. Oula, oui. Là, il y a quelque chose qui va se jouer hein, pour cette personne. Hein. Parce que là, on parle... de... Vous rayonnez jusque dans la vie de cette personne. Vous, bien entendu, mais surtout parce que vous êtes entouré par des guides puissants qui sont là pour vous aider au-delà de votre propre vie, parce que c'est votre mission. C'est beaucoup, pour tous, hein, d'une certaine manière, évidemment. Comme on est tous connectés les uns aux autres et reliés à la puissance, à l'énergie vitale de Gaïa et de l'univers en général, c'est logique. Et là, quand on nous parle d'ordre, c'était ça aussi, hein, d'avoir une confiance totale dans le plan divin qui sait ce qui est bon pour vous. Et plus vous y croyez, plus ça arrive dans votre vie et rapidement et d'une manière vraiment merveilleuse, divine. Et là, il y a cet ordre-là qui va être célébré, qui se remet en place. Et vous allez en être sidéré, abasourdi, émerveillé de la façon dont l'univers va remettre de l'ordre dans tout ça.
Vraiment, c'est... Il y a bien 4 personnes là. Il y a bien 3 personnes en particulier autour de votre qui œuvrent encore pour que cette personne reste dans ses blessures du passé. Par jalousie. Et une qui va intervenir, venir de l'extérieur. Mais alors, en fait, c'est quelqu'un qui va dans un premier temps aggraver les choses. Et finalement, c'est cette situation autour de votre autre qui va être aggravée va s'avérer être une véritable libération. Une libération de... Ça va libérer, en tous les cas pour vous, ça va être une victoire. Parce que ces personnes vont... Oui, comme mes guides me disent qu'il faut faire attention actuellement à l'actualité. C'est assez rare qu'on me donne un message comme ça. Mais il y a beaucoup d'événements qui montrent des vérités qui sont aujourd'hui, qui sortent au grand jour d'une manière inédite, qui d'une façon vraiment dans des conditions qui ne se seraient jamais produites il y a encore peut-être 3-4 ans. Alors certes, c'est pas pour tout et il y a d'autres choses, on a l'impression de régresser, mais les régressions sont des rappels à l'ordre de toute façon. Donc il faut savoir voir quand c'est positif. Et là, il y a énormément de choses qui nous le montrent, qui l'illustrent dans la vie, que des choses qui seraient restées, passées sous silence pendant longtemps, voire toujours, il y a encore quelques années, sont dévoilées, portées à la lumière, pour être vraiment dénoncées d'une manière rapide et sans détour. Ça fait pas de cadeau, parce que ça s'accélère. Ce retour à un ordre divin dans lequel, avec beaucoup plus d'intégrité, de vérité, de sincérité, parce que ce sont des vibrations d'amour, et oui, qui reprennent le dessus. Des personnes qui dénoncent par amour pour elles-mêmes, pour se détacher des douleurs du passé, d'agissement sur d'autres personnes, par exemple, enfin de la part d'autres personnes, par exemple. Et de toute manière, ça aura un effet bénéfique sur ces personnes-là aussi, même si c'est pas dans cette vie-là, même si c'est, on sait pas comment en fait, on sait pas tout de toute manière. Mais là, il y a vraiment une belle victoire de la vérité et la confirmation que vous passez bien à un niveau vibratoire supérieur d'amour et que ce passage va rayonner au-delà de votre propre vie jusqu'à celle de votre autre, de cette personne avec laquelle vous avez un lien qui, même si vous n'êtes plus ensemble, même si peut-être vous ne communiquez plus, c'est le cas, d'accord. Ça ne change rien à l'existence du lien, même si vous avez pris des directions opposées, ça ne change rien, ça rayonne jusqu'à votre autre. Et ce rayonnement divin va remettre dans l'ordre, à distance, une situation qui est, ben voilà, ce truc des pourparlers, des conflits là de fou autour de votre autre. Il y a énormément de jalousie et c'est une justice divine avec le 8 aussi, qui est en rapport avec les liens sacrés. Cette justice divine, quoi qu'il arrive, à un moment donné, alors ça peut, oui, ça semble toujours être beaucoup trop long que ce qu'on souhaiterait, c'est sûr. Mais quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est l'heure que les choses soient remises dans le bon ordre, elles le sont. C'est la loi d'amour universelle
qui s'impose, qui gagne, qui triomphe. Et là, on est vraiment là-dedans. C'est aussi la force de la prière dont il est question. Quand on prie en ayant confiance de tout son cœur, quand on demande pardon, bien sûr, évidemment, avec sincérité, parce que ça va avec. Se pardonner à soi-même, c'est s'aimer soi-même, demander pardon aux autres, c'est la même chose. Mais il faut que ce soit avec le cœur. Sinon c'est l'inverse, quoi, qui se produira. Et là, il y a quelque chose de... C'est pas rien ce qui va se passer. En fait, votre rayonnement à distance, toutes ces énergies magnifiques de protection, de cocooning, enfin, moi j'adore ce mot parce qu'il dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que vous passez à un niveau beaucoup plus élevé, mais sans la moindre prétention, en étant dans la simplicité, dans la douceur, et là, on est bien dans quelque chose. C'est bien ça, l'amour inconditionnel. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de prise sur vous, de la moindre forme de douleur, de blessure, d'ego, en tous les cas celui qui est toxique, parce que c'est le bon, c'est celui de se dire, moi je veux juste être bien en paix dans la vie, et profiter de tout ce que j'ai au maximum, et continuer à avancer pour moi, pour les autres, et quand on arrive à ça, et que c'est quelque chose qui s'installe vraiment, et qu'ensuite en plus on y ajoute de l'action, du déplacement, de la dynamique en fait, le rayonnement s'intensifie et va bien au-delà de vous-même. Et là, on me dit que ce rayonnement va jusqu'à la vie de cette personne. Et c'est un vrai triomphe. Ça va être un vrai triomphe pour vous d'apprendre par la suite tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe actuellement chez votre autre, mais pas uniquement chez cette personne. Ce rayonnement, vous allez voir ses bénéfices tout autour de vous, de la même manière que vous avez pu le constater chez des personnes qui ont eu la même démarche que vous, de faire le choix du cœur pour elles-mêmes et d'être dans l'intégrité quoi qu'il arrive, même quand c'est pas facile. Parce que voilà, faire en sorte que les choses se passent avec intégrité, ça demande de prendre le temps d'échanger avec les autres et parfois d'avoir des échanges qui sont pas si simples, mais de réussir à les faire avec respect et douceur malgré les réactions des autres. C'est un exercice qui demande beaucoup de compassion aussi, et d'énergie. C'est pas donné à tout le monde, mais voilà, on finit toujours par y arriver quand on le veut vraiment. Très belle carte. Allez, on continue. Alors, ouais, je vais prendre, comme là il y a des questions de voyage, je vais sortir cet oracle pour continuer, mais je vais m'arrêter là pour la première partie de cette guidance, de la guidance aujourd'hui. J'en profite pour vous remercier de m'avoir suivi jusque-là, et puis, comme toujours en ce moment, vous aurez la deuxième partie en même temps. Les deux sont publiés en même temps, avec un petit numéro devant, je le précise pour les personnes qui n'ont pas encore l'habitude. Donc je fais des guidances en deux parties parce qu'elles sont assez longues, et en ce moment en plus, entre le travail et la chaleur, j'ai besoin d'une pause de quelques minutes. Donc je vous retrouve immédiatement pour approfondir et continuer, savoir si on a plus de détails sur la suite de cette histoire aujourd'hui qui nous est transmise sous la protection de la Vierge Marie. C'est vraiment extrêmement touchant. Ouais, c'est divin, c'est vraiment... j'espère que je vous transmets ça le mieux possible. Je vais tout faire pour continuer dans la deuxième partie en tous les cas. Voilà, donc vous aurez les deux notifications, toujours pareil en même temps, et il suffit de chercher les vidéos, enfin regarder sur ma chaîne. À tout de suite alors, merci beaucoup.